Les mecs, on va se faire les plus gros downgrade et les plus bas upgrade. Voilà. Les plus grosses améliorations et les plus grosses baisses. On va faire en français, ce sera plus simple. Donc les gars, on est sur FUT ISM. Donc voilà, c'est un petit compte. Sur Instagram, ils sont plus gros, tu vois. Sur Instagram, ils sont plus gros. Mais c'est un petit compte qui est sympa avec des petits visuels sympas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas regarder les plus gros baisses de notes, les plus grosses baisses de notes et les plus grosses augmentations de notes. Donc les gars, on va commencer avec le mal, avec les mauvais élèves. Et on va finir avec les bons élèves. On va regarder les plus grosses baisses de notes de FIFA 23. Ter Stegen, qui passe de 90 à 88. En vrai, c'est mérité, je trouve, parce que ça fait un moment qu'il était plus au top du top. Et il était toujours à 90. Donc moi, je trouvais ça un petit peu abusé. Maguire! Hey! Harry Potter! Harry Maguire, les gars. Non, lui, depuis qu'on l'a mis sur le banc United, ça va mieux. Bizarre. Je dis ça comme ça. Bizarre. Depuis qu'il est sur le banc United, ça enchaîne, ça joue bien, ça défend bien. Déjà à 84, personne joue avec lui. À 81, je sais pas qui va jouer avec. Ramos! Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, hein. Ça fait mal quand tu vois des légendes comme ça. Des légendes en mode... Bon, Eden Hazard, je vais le mettre un petit peu dans... Enfin, les grands joueurs, tu vois. Les grands joueurs qui avaient des grosses notes et qui baissent, tu vois. Ramos, Hazard... Je sais pas si vous en avez d'autres, dites-moi en commentaire là, dans la Gareth Bale. Tu vois, j'ai pas tous les noms en tête, mais Ramos, moins 4. On peut pas dire que c'est pas mérité, il a plus le niveau là. En tout cas, physiquement, c'est dur. Bon, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que la défense, on a 2 joueurs de Manchester United, 2 joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Luke Shaw, moins 4. Mérité, hein, il avait fait une grosse saison l'autre fois. Il y a 2 saisons, je crois. La saison, ils finissent 2e. Si je dis pas de bêtises, il avait fait une grosse saison juste avant l'Euro. Depuis, il est en roue libre. Hein. Depuis, il est en roue libre. Les gens, ils se moquent de Payet, tout ça sur le poids. Mais Luke Shaw, lui, c'est... Ouh. Bon, Bernat, c'est un peu la même chose que Sergio Ramos. Souvent absent. En plus, maintenant qu'il y a des vrais latéraux au Paris Saint-Germain, le mec... Waouh. Je sais pas... Je sais pas s'il va rejouer. C'est compliqué aussi, hein. C'est compliqué, Bakayoko, quand il est parti de Monaco, on s'est dit, voilà, c'est lui le boss, il signe à Chelsea, doublette Bakayoko Kanté. Au final, flop. En ce début de saison, il est chaud. Mais c'est vrai que la saison dernière, il s'est pas imposé, le moins 4 est mérité. Après, peut-être que c'est un peu dur. Peut-être qu'ils auraient pu lui mettre un moins 3 ou un moins 2. Moins 4, c'est dur quand même. C'est dur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est dur pour Sabitzer. Bon, il y a beaucoup de joueurs de Manchester United. Il y en a 4. Hey, Manchester United, c'est... Wow. La saison dernière, ça a fait des dégâts. C'est dur. Manchester United, Jadon Sancho, moins 3. Ben, bien évidemment. Hein. Recrue star. On attendait le prodige. Au final, il a rien foutu. Hein. J'espère qu'il va pas trop perdre en vitesse parce que FIFA 21, il est très rapide. FIFA 22, on le down en vitesse de malade. J'ai pas compris. Sur FIFA 21, il avait 88 de vitesse, 87. Il est passé à 81 sur FIFA 22. Donc là, s'il prend un moins 3, j'espère qu'on va pas le mettre à 78 de vitesse ou un truc comme ça. Aïe, 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 mon boy Rashford. Les gars, je supporte Manchester City, mais Rashford, c'est un joueur que... Je sais pas, il y a un bon feeling, tu vois, en dehors du terrain, tu vois que c'est un homme bien, etc. Même sur le terrain, je le trouve... à l'époque où il était chaud... Je le trouvais pas mal, tu vois, je l'aime bien. Franchement, après, il sera toujours jouable. Hein. Il sera toujours jouable. Je pense qu'il sera toujours rapide. Je pense qu'il aura quand même une bonne stat en frappe. Donc pour moi, Rashford, même s'il a 81, je pense qu'il va toujours faire le taf et que ce sera toujours intéressant de jouer avec lui. Il va coûter peut-être moins cher. Bah, c'est sûr qu'il va coûter moins cher. Mais pour les petits budgets, je pense que ce sera vraiment intéressant, les gars. Je pense que ce sera vraiment intéressant. On a Di Maria, les gars. Transféré à la Juventus. Moins 3. Bah, il commence à se faire vieux. Là, il se blesse quand même assez régulièrement. Donc, Di Maria, ça m'étonne pas qu'il ait été downgrade. Il est à 84. C'est un faudeur, voilà. Et on a Icardi, les gars, moins 6. Moins 6. Icardi, si on m'avait dit ça quand il avait signé à Paris, je l'aurais pas cru. Hein. Quand il arrivait de l'Inter, c'était un monstre. Mais maintenant, c'est devenu un kebabier. C'est devenu un...
C'est devenu un grilladeur. Les bons élèves, les gars. Les bons élèves. Les bons élèves, les mecs. Les bons élèves. Let's go. David De Gea. David De Gea. Voilà. Manchester United, il n'y avait qu'un seul homme. En attaque, non, il y en avait deux. En attaque, Ronaldo qui marquait les buts. Et ensuite, au cage, De Gea qui arrêtait toutes les frappes pratiquement. Donc en vrai, c'est mérité. 87. Ça fait plaisir de voir De Gea qui revient avec une bonne note. Parce que je vous rappelle qu'à une époque, il était à 90. Rudiger, plus 4. Rudiger, ça fait quelques années que le mec, il était quand même au top du top et il restait à 83. Là, on lui met un vrai boost. Il passe à 87. Là, il rentre dans la cour des mecs qui sont respectés. Tu vois, quand tu passes, tu regardes pas dans les yeux parce que tu sais que le mec, il va te tabasser. Ben, Rudiger, sur le terrain, il va te tabasser. Plus 4. Lui, il va coûter cher, c'est sûr. En plus, je crois qu'il a plus de 83 de vitesse. Donc, ça va vraiment être du lourd, Rudiger. Tomori, plus 5 la famille. Plus 5, mérité, hein. Mérité, les gars. Il a fait du très très sale avec l'AC Milan. La défense, avec Kaloulou, il était impeccable, Tomori. Donc, plus 5. Déjà que sa carte, il avait combien? Plus 5, ça veut dire qu'il avait 79. Déjà, sa carte à 79, au début du jeu, elle était pas mal. Il était assez rapide, etc. Mais là, ça va s'arracher pour Tomori. Bremer, plus 7. Ça me choque quand même. Ça me choque le plus 7 de Bremer. Incroyable. Il est à 83. Franchement, il y a moyen qu'il ait une bonne vitesse. Brésilien. Ça peut coûter un peu au début du jeu. Impressionnant le up. Impressionnant le up. En vrai, en frappe, je pense qu'il mérite un peu plus parce qu'il est bon quand même en frappe. Bon, après, c'est vrai que défense et physique, c'est compliqué. Tu vois, c'est le genre de joueur à la Iniesta, à la Xavi qui était ultra bon dans la vraie vie. Mais les stats importantes sur FIFA, ils les ont pas, tu vois. En vitesse, je pense qu'on peut lui donner un petit peu plus. En vrai, il cavale sur leur inté. Quand il commence à accélérer, c'est impressionnant. Hein. Lui, dès qu'il aura son boost, en plus, il est à 84. Et je crois que quand tu as un boost à 84, tu passes direct à 86. Donc le up, il sera phénoménal. Bellingham, ça va être du très 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 lourd. Pour ceux qui ont une Bundesliga, vous allez vous régaler. Christopher et Christophe Nkunku, plus 5. Incroyable. Il passe à 86. Là, ils ont pas niaisé. Mais en fait, tu vois, c'est ça que j'aime pas avec EA. C'est que il y a des joueurs, ça les dérange pas de leur mettre des plus 5, des plus 4, des plus 3. Comme Nkunku, tu vois, il passe à 86. Direct. Après une bonne saison. Valverde, même si c'est pas le même registre, c'est plus bas, mais tu vois, Valverde, il est présent en Ligue des Champions, il est présent avec le Real depuis des années. Comment c'est la 85? Nkunku, on sait qu'il y en a qui aiment bien le jouer MC. Donc j'attends de voir les statistiques en défense, si ça peut se jouer MC, comme un Bruno Fernandes à l'époque, où il était à son prime sur FIFA, ou comme un Kevin De Bruyne. Vinicius, les gars, plus 6, incroyable. Incroyable Vinicius. Wesh. Plus 6. Les gars, on a vu ses statistiques précédemment. C'est incroyable. Il a pris plus 5 ou plus 8 en frappe. En frappe, c'est devenu un monstre. Vinicius, ça va régaler. Ça va régaler en ce début de saison. Le mec, il est on fire. Luisito Diacito. Incroyable. Incroyable Luis Diaz. Il a pris un plus 4. Il sera super intéressant, super rapide, super agile. Vu comment il marque, normalement, il devrait avoir des bonnes stats en frappe. Donc, Luis Diaz, ça me semble être un bon deal. On a un autre plus 7. Choquant. Mérité quand même. Mais ouais, franchement, Leao, il a fait du sale. Il a pissé sur la Serie A. Il est technique, il est grand, physique. Leao, ça va coûter un peu. S'il a des grosses stats en vitesse, on up un petit peu son dribble, des grosses stats en frappe. En plus, il est buteur apparemment. Donc Leao, ça va envoyer du sale, ma gueule. Et Dusan Vlahovic, les gars, plus 6. En vrai, il y a beaucoup de joueurs de Serie A quand même. On a Tomori, Bremer, Rafael Leao, Vlahovic. Les joueurs en Serie A, ils ont percé cette année. Franchement, c'est un joueur qu'on aime bien dans la vraie vie. Mais sur FIFA, désolé, Dusan, on va pas jouer avec toi. Dusan, désolé. On t'aime bien, mais ça s'arrête là. On va pas jouer avec toi sur FIFA.